Une première vidéo pour expliquer l'allure de la demande. Alors, je m'excuse d'abord du fait que mon micro ne soit pas terrible et que si ça se trouve, vous allez avoir du mal à m'entendre. Pour comprendre le marché, il faut comprendre comment les demandeurs, c'est-à-dire les acheteurs, réagissent et puis comment les vendeurs, c'est-à-dire les offreurs, réagissent aussi. C'est pas si compliqué que ça. Quand le prix du pain au chocolat au lycée est à 1 euro, il y a à peu près 100 élèves qui vont en demander. Quand le prix du pain au chocolat au lycée est à 50 centimes, peut-être que dans ce cas-là, il y a 200 élèves qui vont en demander, c'est-à-dire qui vont vouloir en acheter. Alors comment ça se représente? Bon. Imaginons que j'appelle prix numéro un le prix du pain au chocolat à 1 euro. À ce prix du pain au chocolat va correspondre une certaine quantité qui va être demandée. Et puis, imaginons que le prix du pain au chocolat, ce soit 50 centimes. Le prix diminue. Dans ce cas-là, il va y avoir une quantité plus importante de pain au chocolat qui va être demandée. Alors, qu'est-ce que ça donne pour moi? Au prix P1, j'ai une quantité Q1 qui est demandée, à peu près ça, hein, si on veut que ce soit propre. Au prix P2, 50 centimes, j'ai une quantité plus importante de pain au chocolat qui va être demandée. Tac, si on veut que ça tombe bien, on fait comme ça. Et donc, on pourrait faire ça pour tous les prix. C'est-à-dire 1 euro, 0,95 euros, 0,90 euros, etc., etc. Ce qui nous permet d'avoir plein de points. Or, quand on a plein de points, on peut dessiner une courbe. Et ici, ma courbe, j'en ai fait une droite pour que ce soit plus simple, qui est à peu près comme ça. C'est pas terrible. Je vais l'orienter un petit peu, je vais la relever. Et puis voilà. Et j'appelle ça la courbe de la demande. Et j'oublie pas de mettre ma flèche ici pour montrer que quand le prix diminue, les quantités demandées augmentent. Et inversement, si le prix augmentait, les quantités demandées baisseraient. Une deuxième vidéo sur l'offre. On a toujours mon repère orthonormé, c'est comme ça que ça s'appelle, avec les prix en ordonnée et les quantités en abscisse. L'offre, ça va être l'inverse de la demande. Euh, on va essayer d'expliquer ça avec le kebab. Imaginons que le kebab se vende 3 euros. Dans ce cas-là, ça ne rapporte pas beaucoup. Il ne va pas y avoir beaucoup d'entreprises qui vont vouloir vendre du kebab. Et même, ça se trouve, il y a beaucoup d'entreprises qui ne pourront pas gagner d'argent en vendant du kebab. Bon. Par contre, si le prix du kebab est à 10 euros, on ne sait pas pourquoi, on verra peut-être ça plus tard, mais imaginons que le prix du kebab ce soit 10 euros. Dans ce cas-là, c'est rentable pour beaucoup d'entreprises de vendre du kebab. À 10 euros, ils gagnent tous de l'argent. Enfin, il y en a énormément qui gagneraient de l'argent en vendant du kebab à 10 euros. Autrement dit, plus le prix va être important, plus l'offre de kebab va être importante. On est bien du côté des entreprises. On se moque de savoir ce qui se passe du côté des consommateurs, donc de la demande. On est du côté des entreprises. Plus le prix de quelque chose est élevé, plus il y a des entreprises qui vont vouloir offrir le produit. Plus il y a du pognon à se faire, c'est comme ça tout le temps, plus il y aura d'entreprises qui voudront se faire du pognon. Alors comment ça se traduit? Imaginons au départ, j'ai un prix numéro un du kebab, on va dire c'est 2 euros. Dans ce cas-là, à 2 euros, j'ai une offre de kebab qui est plutôt faible. On va essayer de faire ça proprement aussi. Tac, je remonte encore un petit peu. Et puis voilà. Donc, prix à 2 euros, on a une quantité qui va être plutôt faible que j'ai appelé la quantité numéro un. Par contre, si le prix passe à allez, 8 euros, dans ce cas-là, vendre du kebab, c'est quand même nettement plus intéressant, ça rapporte de l'argent. Alors, on va baisser encore un petit peu, tac. Il y a beaucoup plus de producteurs de kebab qui vont vouloir, enfin, il y a beaucoup plus de producteurs qui vont vouloir vendre du kebab. Donc, j'ai un prix qui devient plus important. On passe du prix P1 au prix P2. Et j'ai des quantités qui vont devenir beaucoup plus importantes. On passe des quantités 1 aux quantités 2. Et
comme pour mon exemple sur le pain au chocolat, on peut faire ça avec tous les niveaux de prix. C'est-à-dire qu'on peut faire ça avec un kebab à 2 euros, on peut faire ça avec un kebab à 2,10 €, on peut faire ça avec le prix d'un kebab à 2,20 €, etc., etc., etc. Donc je peux faire ça avec un grand nombre de points. Et quand on a un grand nombre de points, eh ben, ça nous permet d'obtenir une courbe que j'ai transformée en droite ici, et on va la mettre comme ça, et que j'appelle courbe d'offre. Troisième vidéo sur la rencontre entre l'offre et la demande. Les demandeurs, c'est-à-dire les acheteurs, eux veulent les prix les plus petits possibles. Les offreurs, c'est-à-dire les vendeurs, eux veulent les prix les plus élevés possibles. Donc on voit bien qu'ils ont des intérêts qui sont contraires. Il va bien falloir qu'ils se mettent d'accord. Et le marché, ça va essayer d'organiser tout ça, ça va organiser comme tout ça théoriquement. Alors, d'un côté, on voit bien que plus les prix sont importants, plus l'offre va être importante. De l'autre côté, plus les prix vont être petits, plus la demande va être importante. Il va y avoir un moment où ces intérêts contraires vont se rencontrer. Il va y avoir un moment où on va arriver à un équilibre, c'est-à-dire le prix pour lequel les acheteurs se mettent d'accord avec les vendeurs. Et à ce prix d'équilibre, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, on détermine la quantité qui va être échangée sur le marché. Et normalement, cet équilibre, il est stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un vendeur qui n'est pas content et qui veut vendre à un prix qui est plus élevé que celui qu'on a à l'équilibre, un prix qui serait ici par exemple, dans ce cas-là c'est très simple, hein. On n'achète pas ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il vend rien, il se fait éjecter du marché. En dessous de ce prix d'équilibre, de toute façon c'est pas rentable de vendre. Et puis pour les acheteurs, c'est la même chose. Un acheteur qui n'est pas content parce que le prix d'équilibre, il est trop élevé. Par exemple, le prix du pain au chocolat à 2 euros, à 1 euro, c'est trop élevé, ou le prix du kebab à 6 euros, c'est trop élevé. Il pourra brailler autant qu'il veut. De toute façon, il ne trouvera pas de vendeur pour lui vendre soit un pain au chocolat, soit un kebab, soit n'importe quel produit. Donc, cet équilibre, il va être plutôt stable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cet équilibre, tout le monde n'est pas content. Mais on ne pourrait pas avoir de solution meilleure que cet équilibre, théoriquement. Autrement dit, à cet équilibre, on va maximiser la satisfaction des offreurs, on va maximiser la satisfaction des demandeurs, et on obtient ce qui s'appelle un optimum collectif. On dit que c'est ce qui maximise le surplus des offreurs et des demandeurs.